Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, on ne va pas parler de chiens, mais on va plutôt parler d'un concept marketing qu'on appelle soit la niche ou encore le segment, la thématique, les catégories, etc. C'est un sujet sur lequel j'ai longtemps buté, qui m'a vraiment posé beaucoup de problèmes depuis l'époque des blogs en 2010. Là on est en 2024 au moment où j'écris cette vidéo, donc vous pouvez imaginer. Et je voulais vous montrer dans cette vidéo une piste de réflexion pour avancer et pour justement contrer ce blocage si vous êtes également bloqué. Donc vous le savez, pour produire du contenu, en particulier sur YouTube, on vous conseille, la base c'est de trouver un sujet qui peut être passionnant, par exemple la photographie, l'élevage de caniches, etc. Ou alors un sujet qui est votre cœur d'activité, par exemple si vous êtes développeur Python, vous allez avoir envie de parler de Python en long, en large et en travers. Donc si on fait ça, ce qui va se passer, c'est qu'on a plutôt une approche top-down. Donc on va partir du nom du sujet, parfois du buzzword, et ensuite adresser les différents sujets d'une manière verticale. Le problème, c'est que il y a certains concepts, certains mots, si on n'a pas trop pris de notes dessus, même si on s'y connaît, et parfois si on s'y connaît vraiment, on ne sait pas vraiment de quoi on va pouvoir parler autour de ce sujet. J'ai deux exemples en tête, par exemple les ETF. Bon, moi, c'est quelque chose que je pratique assez facilement et je vais pas trop savoir quoi en dire, alors qu'il y a des gens qui vont faire, je sais pas, toute une chaîne autour de ça, des vidéos, ceci, cela. Pareil pour la gestion de projet, quand on nous dit t'es compétent en gestion de projet, bah oui, non, enfin il y a des expériences, mais voilà, si on n'est pas certifié, on va se dire bah non, mais en fait, au final, quand on regarde un peu les concepts qui sont derrière, les outils, bon, c'est des outils de suivi, des outils de Gantt, etc. Donc on va connaître ça un par un, et au final, on voit qu'on s'y connaît plus ou moins sur le sujet. Il y a aussi un autre problème qui peut arriver quand on va vouloir choisir une thématique précise, c'est l'impression de se spécialiser. Et ça, tout le monde, en tout cas c'est mon cas, tout le monde n'a pas forcément envie d'être un spécialiste, tout le monde n'a pas envie d'être, je ne sais pas, développeur Python, ou n'importe quel métier qui est très louable, mais on peut avoir l'envie de toucher à tout. Et en plus, quand on va commencer à se plonger sur certaines thématiques, on va se rendre compte que ça va faire, faire appel pardon, à des compétences, des techniques ou des outils qui peuvent être diverses et variées et voire même toucher d'autres domaines. Donc voilà, au final, il vaut mieux rester ouvert et ne pas forcément se brider à ce niveau-là. Je pense également à un autre sujet, le conseil en management, le general management, où il faut, même quand on délègue, il faut avoir un nombre de compétences assez variées, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est recrutement, finance, vente, etc., les contrats, les assurances. Donc vous voyez vous voyez, j'imagine de quoi je parle. Et du coup, ma réflexion, c'était d'avoir plutôt une approche de type bottom-up en anglais. Donc c'est-à-dire partir de la base, donc les concepts, pour ensuite remonter. Donc moi, ce que j'appelle un concept, ça peut être des outils, ça peut être des techniques, des tâches ou des méthodes. Par exemple, un diagramme de Gantt, bon, un concept. Quand on parle d'outils, ça peut être une application web, WordPress, etc. Mais ça peut être aussi des exercices à faire sur papier ou dans n'importe quel format. Par exemple, je pense aux analyses SWOT, SWOT, donc Strengths, Weakness, Opportunities et Threats. Aussi, il y a la fameuse matrice d'Eisenhower dans la gestion du temps, donc les deux barres importants et urgents pour obtenir 4 cadrans, etc. Vous devez savoir de quoi je parle. Et ça, on peut le faire sur différents types de formats, whiteboard, PC, PowerPoint, etc., etc. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on commence à avoir des idées de concept, et ça, c'est facile à trouver par rapport à nos connaissances, on commence à accumuler une petite liste qui, au début, ne va ressembler à rien, puisqu'on va peut-être connaître
lister quelque chose qui appartient à un domaine et une chose qui appartient par exemple à la vente, une autre chose une autre technique qui appartient plutôt au recrutement, etc., etc. Donc ça va pas donner un corpus suffisant. Mais par contre, de fil en aiguille, on va accumuler des dizaines de notes sur des sujets, et quand on commence par exemple à avoir 10 concepts sur un domaine donné, ben, c'est qu'on a de quoi en parler, enfin ça commence à faire un matériel pour en parler peut-être une demi-heure ou une heure. Et l'idée, ce qui est important, c'est de se construire comme ça une base de données personnelles pour remonter progressivement les différentes problématiques sur différents sujets ou sur un sujet précis pour in fine être compétent, voire expert sur le domaine. Encore une fois, je pense à Python. Ben, Python, il va falloir connaître plusieurs modules, certaines fonctions dans les modules, l'algorithmie, les boucles, etc., etc. Donc ça fait beaucoup de concepts à traiter, et au final, ben ça on le manipule avec le temps sans le savoir, mais quand on liste un peu tout ça, ben on se rend compte que ah oui, s'il fallait donner une formation sur Python, il faudrait rentrer dans pas mal de choses, expliquer pas mal de choses, si on veut expliquer ça à quelqu'un qui n'y connaît rien sur le sujet. Donc voilà, je pense aussi par exemple à la certification PMP, donc la gestion de projet. Il y a un certain nombre de processus à connaître et à maîtriser, et pour chaque process, il y a ce qu'ils appellent les tools et techniques. Donc il y a les inputs, les entrées, les sorties, les outputs, et au milieu, il y a les techniques et les outils. Et c'est ça en fait que moi j'appelle les concepts et qu'on se doit de maîtriser. Même si ça fait pas rêver, parce qu'on peut se dire bon, un outil c'est remplaçable, voilà, il y en a pléthore, tout le monde crée ses outils, etc. Mais pourtant avoir ces templates et ces outils, c'est vraiment ça qui est le cœur du sujet pour avancer. Et en plus, quand on voit par exemple des posts LinkedIn passer sur le sujet de la gestion de projet, bon, ben, on voit que la liste revient à peu près toujours au même, les Gantt, le RACI, le Skills Matrix, etc., etc. Donc quand on liste ce genre d'outils, il y a deux options. C'est soit on connaît déjà tout, et à ce moment-là, bon, ben, on est un expert, on peut former, etc., et travailler la pédagogie, organiser ses notes. Soit il nous manque des éléments, et à ce moment-là, ben, ça fait autant de choses à explorer, à tester et à documenter. Et si jamais on connaît tout, ben, on peut s'intéresser à ce moment-là, on peut commencer à explorer au-delà avec des sujets connexes. Par exemple, pour en revenir à la certification PMP, la gestion de projet, il y a l'approche de type waterfall, donc en séquence, comme avec un Gantt, et puis il y a une approche plutôt de type agile, donc par itération, tout ce qui est Scrum, etc. Vous avez certainement dû entendre parler de ça. Donc on peut combiner in fine plusieurs approches dans la gestion de projet. Bon, voilà, je vous fais pas un dessin. Si vous êtes manager ou directeur d'une société, vous devez être familier avec ces concepts. Donc voilà, c'est ma réflexion pour trouver des sujets et puis aussi explorer des pistes, des compétences ou des choses qui seraient moins maîtrisées, et ça peut être utilisé pour l'apprentissage, cette approche-là. Plutôt que se dire, tiens, je vais être un expert sur un sujet, par exemple la négociation, ce qui peut faire peur parce qu'on peut se dire, bah tiens, les négociateurs, c'est le FBI, et moi j'ai pas le niveau, mais on peut se dire, tiens, je vais apprendre une technique ou deux sur la négociation, sur les techniques de vente, etc., etc., ou l'influence, et puis on peut pratiquer, on peut tester, et puis on va se rendre compte, in fine, en lisant plus des livres sur le sujet, qu'on va devenir compétent, voire même expert dans la problématique donnée, donc là la négociation, et ensuite passer à autre chose si bien même on peut passer à autre chose, puisque ça c'est le genre de sujet où parfois des gens ils passent leur vie entière et encore ils se considèrent comme incompétents à la fin. Donc voilà, bref, je vous laisse voir comment appliquer ça dans votre environnement. Vous organisez, vous avez certainement des notes, un outil de prise de notes, voir comment relier ça à des thématiques, être plus structuré dans la pensée par rapport
à ce que vous connaissez, les outils, les techniques, etc. Je vous dis merci de m'avoir écouté parce que c'est un sujet assez qui paraît simple à la base et puis au final on voit que ça peut être assez compliqué et puis j'ai pas mal digressé, on va dire. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain contenu.